Où trouver la limite entre positivité toxique et reprendre le contrôle de ses pensées pour revenir dans un état plus positif? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui, car la positivité toxique, comme son nom l'indique, n'est pas une bonne chose, car on ne supprime pas vraiment le négatif, on ne fait que le nier. C'est comme si vous étiez en mer et que votre bateau était en train de couler. Si vous êtes dans la positivité toxique, alors même que le bateau coule, vous persisterez à vouloir avancer en restant à la barre sans prendre en compte la réalité de la situation. Et vous finissez donc par couler et vous noyer. Une gestion saine des émotions consiste à pouvoir expérimenter toutes les émotions, que ce soit la joie, la colère, la tristesse ou même la peur. Si vous n'en expérimentez qu'une en éliminant les autres, vous n'êtes pas complet. Être heureux et avoir des émotions positives, ça fait du bien, mais ce ne sont pas les seules émotions ou pensées que vous avez. D'ailleurs, si vous voulez m'aider à partager ce contenu à d'autres personnes qui pourraient trouver ça utile, je vous invite à mettre un pouce bleu. On veut naturellement éliminer les émotions négatives, et malheureusement, ça en amène beaucoup à grandir en ayant du mal à expérimenter pleinement certaines émotions comme la colère ou la tristesse, et certains peuvent même culpabiliser de les avoir. Cette culpabilité et cette honte de ressentir des émotions négatives peut mener à la positivité toxique. On peut définir la positivité toxique comme le fait de rejeter ou de nier les émotions en se rassurant avec de fausses vérités, comme en se disant que tout va bien quand c'est tout l'inverse par exemple. Vous vous concentrez excessivement sur le bon côté des choses et vous ne parvenez pas à ressentir le vrai sentiment dont la personne en face de vous fait l'expérience. On va donc voir les signes qui montrent que vous êtes dans la positivité toxique, les conséquences que vous ou vos proches subissent à cause de ça, et enfin les solutions pour en sortir. D'abord, comment savoir si vous êtes concerné? Eh bien, si vous êtes dans la positivité toxique, vous évitez de parler ou même de penser aux sentiments et émotions qui vous dérangent ou qui vous gênent. Vous vous sentez coupable lorsque vous ressentez les émotions négatives telles que la colère. Quand de mauvaises choses arrivent, vous ne prenez en compte que les aspects positifs de la situation et vous admirez voire enviez les personnes qui sont toujours positives. Et voici vos phrases types préférées. Bon, t'en fais pas, ça va aller. Regarde le bon côté des choses. Ça pourrait être bien pire. Tout redeviendra bientôt comme avant. Tout redeviendra plutôt comme à... Tout redeviendra bientôt comme avant, ne t'inquiète pas. Vous pourriez même dire à quelqu'un qui vient vers vous après avoir vécu une tragédie ou un traumatisme, tout arrive bien pour une raison. Quelles sont les conséquences de la positivité toxique? La positivité toxique est un poison dans bien des domaines et cause beaucoup de dégâts. Ça endommage les relations quand vous ne validez pas les émotions ou pensées des autres, ils peuvent avoir l'impression de ne pas pouvoir se confier à vous et peuvent se sentir encore plus mal après vous avoir parlé. Surtout si cette personne vient vers vous parce qu'elle a besoin de soutien émotionnel, notamment dans le cas d'un enfant ou d'un proche, tout simplement. Quant à vous, si vous niez ou cherchez à tout prix à supprimer les émotions négatives, ces dernières s'exprimeront d'une autre manière, que vous ne pouvez pas prédire et qui sera souvent bien pire. Par exemple, de la colère refoulée se transforme souvent en anxiété, voire en dépression. Le piège à éviter. En français, on appelle le fait de vouloir interrompre ou supprimer des pensées indésirables ou perturbantes, arrêt ou interruption de la pensée. Mais le fait de vouloir les supprimer et les remplacer par des pensées positives, ça rentre dans un piège qui est que plus on essaye de ne pas penser à quelque chose, plus on y pense. On finit donc par faire l'inverse de ce qu'on voulait faire à la base. Et ça envoie le message à votre cerveau que ces sentiments, émotions et pensées négatives ne sont pas acceptables et qu'il faut que vous fassiez comme si elles n'existaient pas. Il y a ici deux mécanismes possibles qui sont différents l'un de l'autre, à savoir le refoulement et la répression des pensées indésirables. Le refoulement, c'est quand vous cherchez consciemment ou volontairement à bloquer et éliminer les pensées qui vous dérangent, alors que la répression, c'est l'inverse. C'est quand vous les bloquez inconsciemment, par mécanisme d'adaptation. En d'autres termes, vous vous rendez pas compte que vous bloquez ces pensées. Voici un exemple concret. Imaginons que vous appelez accidentellement votre femme par le nom de sa meilleure amie. Vous faites ce lapsus verbal peut-être parce que vous avez un intérêt romantique refoulé pour la meilleure amie de votre femme, et vous aimeriez bien que ce soit elle, votre femme. Jamais vous n'admettriez avoir cette pensée-là, ou même croire que c'est vrai, parce que cette pensée vous semble si déplacée et si gênante que votre inconscient le garde pour lui, jusqu'à ce que cette pensée apparaisse dans un rêve. En parlant de rêve, il y a une personne dans mon entourage qui rêvait souvent de tromper son mec quand elle dormait. Et elle s'est rendu compte plusieurs années plus tard que en fait c'était parce qu'elle n'était pas heureuse dans cette relation. Comme quoi les rêves, faut savoir les interpréter. C'est un moyen de communication direct que l'on a avec notre inconscient. Mais alors, comment arrêter d'être excessivement positif avec soi ou avec les autres? Voici deux approches possibles pour répondre à cette question. La première approche consiste à développer de la compassion pour vous-même. Le stress, l'anxiété ou même la colère sont des choses qu'on expérimente toutes et tous à certains moments dans notre vie et on doit s'y habituer et s'habituer surtout à les expérimenter sans pour autant les rejeter ou les nier. Ça inclut donc de les accepter et pour les accepter, il faut d'abord les reconnaître. Ce qui peut être difficile si vous avez pour habitude de les rejeter ou de les nier. Vous pouvez donc utiliser ce qu'on appelle en psychologie l'étiquetage émotionnel. L'étiquetage émotionnel, ça consiste simplement à nommer vos émotions, à leur donner un nom pour mieux les identifier. Si vous avez vraiment du mal avec les émotions négatives, il faut savoir que la recherche montre que donner un nom aux émotions qu'on ressent les rend plus réelles et moins menaçantes, car on identifie de quelles émotions il s'agit. C'est comme si vous voyez une ombre géante projetée sur un mur en ayant peur de ce que c'est. Tout ça pour vous rendre compte en vous retournant que c'était juste un gars qui faisait de l'ombre avec ses mains. Une fois l'émotion identifiée et donc nommée, vous devez maintenant vous donner la permission de pleinement vivre cette émotion et d'être dans cet état. Et je ne veux pas dire par là rester comme ça pour l'éternité, mais petit à petit votre esprit va s'adapter, changer et revenir naturellement à des états ou sentiments plus positifs. La résilience, c'est s'adapter aux difficultés que vous rencontrez, donc vous persévérez malgré la difficulté. Imaginons, vous devez faire votre sport, mais vous êtes un peu déprimé, vous n'avez pas trop envie. Si vous êtes résilient, vous irez donc sans doute faire votre séance de sport malgré tout. Alors attention, ça veut pas dire se forcer à sortir quand vous avez vraiment besoin de prendre du temps pour vous, hein. Ça c'est encore autre chose. Et petite précision importante, persévérer
persévérer ne signifie pas faire semblant d'apprécier le moment et faire genre que tout va bien. Non, ça veut simplement dire accepter la situation sans pour autant abandonner. Et surtout, rappelez-vous bien que les émotions positives et négatives ne s'excluent pas l'une de l'autre. Vous pouvez très bien en expérimenter en même temps. Vous pouvez très bien être en colère parce que vous n'avez pas eu la note que vous désiriez pour un contrôle, tout en appréciant toujours le cours que donne l'enseignant. Voilà la première approche qui se concentre sur vous avec compassion et acceptation des émotions ou pensées négatives. La seconde approche consiste à se concentrer sur les autres en faisant preuve d'empathie et de validation. Vous voulez faire en sorte de laisser l'autre exprimer les émotions et sentiments qu'il ressent vraiment. Au lieu de demander aux autres d'être plus positifs, intéressez-vous à ce qu'ils ressentent, à ce qu'ils sont en train de traverser, posez des questions, offrez votre aide ou votre soutien. Donc au lieu de dire regarde le bon côté des choses, dites-leur plutôt je suis vraiment désolé pour toi, ça a vraiment pas l'air évident ce que t'es en train de traverser là. Comment tu te sens? Vous pouvez même dire j'aimerais savoir quoi dire mais je t'avoue que je sais pas là. Ça indique à l'autre que vous n'êtes pas là pour donner une réponse parfaite, vous êtes juste là pour l'écouter. Ils vont d'ailleurs peut-être vous répondre, t'as pas besoin de dire quoi que ce soit, j'avais juste besoin de quelqu'un à qui parler. Et vous pouvez ainsi poursuivre en disant tu me dis si jamais je peux faire quelque chose pour t'aider. Ce genre de phrase offre empathie et validation à l'autre, car vous ne rejetez pas les émotions négatives que l'autre est en train de vivre, comme si elles étaient injustifiées, vous les acceptez et vous êtes à l'écoute. Mais que faire dans le cas où cette personne est toujours en train de se plaindre? Bah ghostez-le, qu'est-ce que vous attendez? Non, plus sérieusement, si cette personne est votre amie par exemple, et qu'elle ne vous demande pas votre avis, vous pouvez toujours simplement être à l'écoute. En tant qu'ami, votre rôle est simplement d'offrir votre empathie et votre écoute. Mais vous ne pouvez pas toujours aider l'autre à aller mieux. Vous n'êtes pas son psychologue et vous n'êtes pas non plus là pour la faire progresser afin qu'elle se dirige vers un état plus positif. Elle ne va pas miraculeusement redevenir positive parce que vous la coupez dans son élan avec une phrase d'encouragement positive. Si changement il y a, il doit absolument venir de la personne elle-même, parce qu'elle y trouve réellement et sincèrement un intérêt. Et si elle vous dit j'aimerais bien voir les choses de manière positive et j'en ai marre de toujours être dans la négativité, là c'est déjà autre chose. Je vous invite à lui faire voir cette vidéo qui parle de comment organiser son temps et ainsi mieux profiter de chaque journée. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous mettre un like en dessous de la vidéo pour la soutenir et la partager à plus de gens. En attendant, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!